Bonjour à tous, deuxième vidéo pour parler des produits de chez Samsung, des smartphones de Samsung. Je vous ai déjà fait une première vidéo dans laquelle je vous parlais de l'entrée de gamme, la gamme J chez Samsung. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le milieu de gamme, la gamme A. Il y a pas mal de produits qui sont intéressants dans la gamme A. Je vais vous démêler un petit peu tout ça pour savoir quel produit retenir, lequel acheter et lequel est le plus intéressant pour vos besoins. Et ça, on va le regarder maintenant. Dans la gamme A, il y a 5 produits en tout. Comme ferait Passepartout, 5 clés. Il y a 5 produits dans la gamme A. Vous avez 2 produits de 2016, le A3, le A5, 2 produits de 2017, le A3 et le A5, et un produit en 2018, c'est le A8. Alors le A8 a été présenté il n'y a pas très longtemps, je l'ai pris en main, d'ailleurs le A8 Plus, mais qui lui ne sort pas en France. Bon, c'est un petit peu dommage. En attendant, ils sont plutôt pas mal. Le lien de la vidéo est ici. Je vous invite à aller les voir si vous voulez les découvrir, voire les redécouvrir. Bien évidemment, dans cette vidéo, on va pas reprendre les caractéristiques techniques que je vais noter ici une par une parce que globalement, ça n'aurait pas d'intérêt. Ça serait rapidement imbuvable. Et si je vous faisais une liste, on s'en fiche, de toute façon vous pouvez les retrouver sur internet, donc à ce moment-là, cette vidéo n'aurait pas d'intérêt. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les produits dans l'ensemble, on va regarder par rapport à leur intérêt, par rapport à ce qu'on peut en faire, essayer de sortir l'essence des produits et voir lequel est intéressant pour vous, lequel est à bannir, lequel il faut retenir et lequel il faut dégager directement. Point commun entre tous ces produits, vous avez des écrans Super AMOLED, 16 millions de couleurs sur tous les écrans, un design en verre et en métal, quelque chose de plutôt sympa, des produits qui sont assez jolis et qui globalement se tiennent bien. Qui, à mon sens, dans l'ensemble, pour la vidéo et la photo, sont plutôt bien positionnés. En faible luminosité, le plus bas qu'on va retrouver sur le capteur principal, c'est du f1.9, donc ça fonctionne vraiment très bien. En vidéo, vous filmez en Full HD, 1920 par 1080 à 30 images par seconde, donc fondamentalement, ça fait très bien l'affaire. Maintenant, dans tous ces produits, il y en a qui se détachent, d'autres qui sont un peu moins bons, et on va essayer de regarder un petit peu tout ça ensemble. Pour moi, très clairement, la gamme de 2016, il faut l'oublier. Pas parce que les produits sont pas bons, ils peuvent faire vraiment l'affaire, mais parce que vous trouverez mieux dans d'autres produits. Au lieu d'acheter un A3 de 2016, mieux vaut acheter un J5 de 2017. Alors effectivement, la gamme J, c'est l'entrée de gamme, mais vous serez gagnant. Là où le A3 de 2016 a un écran 4,3 pouces, le J5 de 2017 a un écran de 5,2 pouces, donc plus grand. C'est du Super AMOLED, ça fonctionne super bien. La résolution est la même, c'est juste que vous aurez un écran qui sera effectivement un peu plus grand sur le J5 de 2017. Là où le A3 de 2016 a une caméra principale de 13 mégapixels avec une ouverture de 1.9 et une caméra de selfie de 5 mégapixels avec une ouverture de 1.9, le J5 de 2017 a une caméra principale de 13 mégapixels avec une ouverture de 1.7, donc il capte plus la luminosité, et une caméra selfie de 13 mégapixels avec une ouverture de 1.9. Donc côté photo, ça sera beaucoup mieux. Dans tous les cas, vous allez filmer en Full HD, 1920 par 1080, ça sera la même chose. Sur l'A3, vous avez un processeur 4 cœurs de 1,5 GHz. Sur le J5, vous avez un processeur 8 cœurs de 1,6 GHz. Un A3 avec 1,4 gigaoctets de RAM. De l'autre côté, vous avez 2 Go de RAM. Vous voyez que le produit d'entrée de gamme, dans le moyen de gamme, enfin le tout premier produit en tout cas, le A3, est moins performant que le J5 d'entrée de gamme. Donc vaut mieux aller sur le produit haut de gamme du bas de gamme que le produit d'entrée de gamme du moyen de gamme. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, voilà en tout cas l'idée. Autre produit à oublier de la gamme de 2016, c'est le A5, parce que le A5 de 2016 a sensiblement le même tarif que le A5 de 2017, sauf que entre les deux produits, il y en a quand même un qui est bien meilleur, c'est le A5 de 2017. Là où le A5 de 2016 coûte 340 €, l'autre coûte 349 €. Donc pour 9 € d'écart, je peux vous assurer qu'il y a quand même un écart en termes de caractéristiques techniques. Côté écran, c'est la même chose, 5,2 pouces, c'est du Full HD, 1920 par 1080, un écran Super AMOLED. Mais là où le A5 de 2017 fait vraiment la différence, c'est du point de vue de l'appareil photo. Au lieu d'avoir un appareil photo 13 mégapixels avec une ouverture de 1.9 et en façade un 5 mégapixels avec une ouverture de 1.9, vous vous retrouvez avec du 16 mégapixels d'un côté comme de l'autre, avec tous les deux une ouverture de 1.9. Donc quelque chose de plus sympa pour la photo. Le processeur aussi est plus rapide, la cadence est un petit peu plus élevé. Au lieu de 2 Go de RAM, vous avez 3 Go de RAM, et au lieu de pouvoir monter jusqu'à 128 maximum, vous pouvez monter jusqu'à 256 Go de capacité de stockage maximale. Bon, la batterie, c'est kiff bourricot, ça change pas grand chose. Par contre, un autre point qui est intéressant, vous avez la certification IP68 en 2017 que vous n'aviez pas en 2016. Des filtres photo en plus, enfin voilà, un produit qui est en tout cas beaucoup plus sexy. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans cette gamme A, les produits 2016, on les prend, on les jette à la poubelle. On va maintenant se concentrer uniquement sur les produits de 2017. À mon sens, le A3 n'est pas vraiment super intéressant parce que vous avez un écart de 50 € entre le A3 et le A5. Et le A5 est quand même un cran au-dessus. Donc c'est pareil, le A3 de 2017, on le prend, on le dégage. Maintenant, le produit qui fait vraiment la différence, mais qui par contre, il y a vraiment un cran au niveau du budget, c'est le A8 de 2018. Vous vous retrouvez avec un écran 5,6 pouces, Super
Super AMOLED en 2220 par 1080, c'est du FHD+, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus sympa. Capteur photo principal, vous avez un 16 mégapixels avec une ouverture de 1.7 et en façade, vous avez un double capteur, un 16 mégapixels, un 8 mégapixels, tous les deux avec une ouverture de f1.9, ce qui permettra effectivement de travailler sur les effets bokeh pour avoir un mode portrait naturel. Donc c'est effectivement quelque chose de beaucoup plus précis et de beaucoup mieux en termes de photographie. Bien sûr, les filtres, vous avez les autocollants qui se rajoutent par-dessus, il y a pas mal de choses, la certification IP68, le capteur d'empreinte digitale qui est positionné à l'arrière, qui est d'ailleurs plutôt pas mal positionné, même s'il mériterait d'être un petit peu plus bas. On a la reconnaissance faciale, une double carte SIM qui fait son apparition dans la gamme A, de l'USB Type-C, enfin voilà, c'est un produit quand même beaucoup plus complet, qui est beaucoup plus sexy, mais qui par contre coûte beaucoup plus cher. Là où le A5 de 2017 coûtait 349 €, le A8 de 2018 coûte 499 €. C'est là où dans le milieu de gamme, ça commence à faire un petit peu mal. On voit effectivement que ce A8 de 2018 est vraiment un cran au-dessus par rapport à l'entrée de gamme. On se rapproche tout doucement du haut de gamme. On n'y est pas parce que la résolution de l'écran n'est pas la même par rapport aux produits des gammes S. C'est pas exactement la même chose, mais on se rapproche. Et si vous voulez un vrai bon produit, un vrai bon compromis en dessous de 500 € et que vous avez le budget, pour moi, le A8 de 2018 est très bon. Et si vous voulez vraiment rester sur quelque chose de très cohérent à un budget aux alentours de 350 €, le A5 de 2017 est vraiment super bien. C'est d'ailleurs pour moi le bilan parce que pour moi, il y a vraiment deux smartphones à retenir dans ces produits milieu de gamme. Tous les produits de 2016, on les dégage. Le A3 de 2017, on le dégage également. On va garder d'un côté le A5 de 2017, de l'autre côté le A8 de cette année 2018. Il y a vraiment un écart de prix, 150 € d'écart entre les deux, c'est quand même énorme. Si vous voulez rester dans un budget qui, à mon avis, est plus correct dans ce qu'on appellera le milieu de gamme, c'est-à-dire le A5 de 2017 à 350 €. Pour moi, c'est le produit qui sera le meilleur. D'ailleurs, si vous intéressent tous ces produits, je vous ai mis des liens dans la description. Je vous invite à passer par eux si vous souhaitez les acheter, non pas pour m'enrichir, mais pour me permettre de pouvoir continuer de faire évoluer la chaîne et vous apporter toujours plus de contenu. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite aussi à me laisser des jolis pouces, des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez pu essayer tous ces produits? Est-ce que vous en avez eu dans les mains? Est-ce que vous en avez un tout de suite? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en voudriez un? Est-ce que vous avez des questions à poser? Marquez-moi tout ça en commentaire parce qu'on va pouvoir échanger les uns avec les autres. Je sais que de l'autre côté, il y a des utilisateurs, il y en a qui voudraient probablement en acheter. Et puis, il y a moi au milieu avec mes petites informations. Donc, marquez-moi tout ça, on en discute ensemble. Vous allez voir, il y a des choses super intéressantes à retenir. Merci à vous, soyez sages. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse. Restez connectés parce qu'il y a la vidéo sur la gamme J à regarder, la vidéo sur la gamme S, et puis il y a une vidéo un peu rétrospective qui nous permet d'avoir une vue globale pour savoir quel smartphone Samsung acheter en 2018. À bientôt, ciao!